Hi, good morning, everybody. Bonjour à tous. TWR Facebook Live. So this Bienvenue à is TWR Facebook Live. Part of this series of teaching that C'est la dernière partie de cette série d'enseignements sur les 5 sagesses et le fait de guérir la douleur grâce à la méditation. Donc c'est la dernière. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, nous ne ferons qu'une session. Je commencerai en disant quelques mots au sujet de la douleur et ensuite nous ferons une méditation comme nous l'avons déjà fait et j'espère que tous vous avez pratiqué, bien que j'ai pas beaucoup de retours à ce sujet. J'espère que vous pratiquez tous. Si votre douleur est améliorée ou peut-être pas partie, mais que vous la gérez mieux, que vous pouvez vivre avec, ou quelle que soit la relation que vous avez avec votre douleur, j'espère que c'est une bonne. Et ensuite, nous continuerons avec la dernière sagesse, la sagesse qui accomplit tout. Donc, un court enseignement. C'est le programme du jour. Alors, comment est-ce que vous allez? Okay. Practicing, that's wonderful. Vous êtes en train de pratiquer, c'est merveilleux. Hello, Gloria. Bonjour, Gloria. Okay, wonderful. So first of all, I thought maybe just say a Donc, few words. tout d'abord, j'ai pensé d'abord dire quelques mots au sujet de l'idée de la douleur et de la maladie. C'est quelque chose, je crois, que nous connaissons tous très bien. Et ça fait partie intégrante de nos vies quotidiennes. Et à travers nos vies, on se sent épuisé, ça amène des maladies, des douleurs. Donc je crois que tous, on doit regarder notre manière de vivre. La valeur de notre vie. Quelle est la valeur de votre vie? Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Je pense que c'est très important de redéfinir certaines choses. Car d'après la manière que vous définissez votre vie, et parfois ça n'a pas une vraie signification, ça a quelque chose à voir avec votre ego qui ne vous sert pas. L'identité cachée de l'identité de douleur qui produit des émotions négatives et ces émotions négatives vous épuisent de manière continue jour et nuit et ce n'est pas bien pour notre bien-être. Il y a beaucoup d'émotions non nécessaires que nous produisons dans notre vie, beaucoup d'activités et d'émotions qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, la jalousie. Nous produisons des choses comme la colère. Quand on retient de la douleur envers quelqu'un, qu'on puisse pas pardonner, libérer, clarifier, à cause de ces émotions non nécessaires, nous produisons beaucoup d'activités à travers notre corps, notre parole et notre esprit, et on fait beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires.
Pensez à cela, à ces activités que vous faites dans la vie de tous les jours. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, dans le sens où ça ne vous rend pas heureux. Parfois, ça n'aide même pas d'autres personnes. C'est pas comme si ça amenait quelque chose, une valeur. Ça amène simplement plus de tension et de stress, de conflits, de confusion. Donc, clairement, il y a beaucoup d'activités que nous avons. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire des choses. Je dis que vous devez les faire à partir du bon endroit. Et si ça ne vient pas du bon endroit, il faut le minimiser pour que ça ne vous épuise pas, pour que votre bien-être ne soit pas affecté par cela. Si vous êtes capable de vous engager pleinement dans la vie, que vous vous manifestez, que vous êtes joyeux, bénéfique, sur une transformation sociale, si tout cela est à sa capacité maximum et que ça n'affecte pas votre être central, alors il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est affecté, alors c'est le moment de vous poser des questions sur l'activité de votre corps, de votre esprit, les décisions de votre esprit. Il faut vous poser ces questions et rediriger cette activité. Je pense que c'est très important. Donc, quand vous vous épuisez pas, vous n'avez pas des douleurs. Donc, à quel point vous vous épuisez? Okay, just for a moment, very simple. Reflect on that. Very simple. Pour un instant, portez votre attention là-dessus. À quel point vous vous épuisez? The activities that you think is a spiritual activity. Les activités que vous croyez être spirituelles, positives, sociales, familiales et d'éducation, même dans les distractions, rien ne vous garantit pas que ça ne va pas vous épuiser. Tout peut vous épuiser ou tout n'a pas besoin de vous épuiser. Donc c'est la question que vous devez vous poser. So I want all of us, I'm including myself, to look at our life. Alors j'aimerais que tous nous regardions nos vies, à quel point nous nous épuisons. I just for sake of fun, I just post Juste pour m'amuser, j'ai posté une photo avec un poème tibétain. Donc, j'étais très gros et j'ai perdu beaucoup de poids. Et donc, j'ai mis ces deux photos juste pour dire que la raison pour laquelle j'ai fait cela, pourquoi j'ai changé ma façon de vivre, c'est parce que je me suis rendu compte que quelque chose avait besoin de changer. C'est aussi simple que cela. Je vivais d'une façon qui n'était pas spécialement saine. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question, comment tu as fait? C'est très simple de perdre du poids.
Si vous mangez moins de nourriture non nécessaire et pas saine, et vous bougez votre corps et vous reposez votre esprit. Donc, ça prend une volonté, une décision intérieure, un peu de temps aussi. Et aussi, ces décisions ne sont pas difficiles quand vous prenez ces décisions à partir d'un endroit profond. Et il s'agit de cela, d'essayer de connecter avec cet endroit profond et de permettre à ces décisions d'émerger de ces endroits profonds. Donc, c'est un sentiment d'être plus conscient, de reconnaître quelque chose dans votre vie qui a vraiment besoin de changer et de passer à l'action et de sentir que vous êtes soutenu par tout l'univers, par d'autres personnes et de ressentir la force intérieure et de le faire. Et vous pouvez le faire. Et n'écoutez pas ces personnes qui sont toujours négatives, qui jugent, quel que soit ce que vous faites. C'est mieux de ne pas être en relation avec ces personnes. Vous n'avez pas besoin de clarifier, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Et qui vous êtes, ce que vous faites, a une signification. Et soyez sûr que vous êtes connecté avec cet endroit authentique en vous et vos activités devraient se dérouler à partir de cet endroit. Et quand vous savez cela, c'est tout ce qui compte. Et l'opinion des autres, ça ne compte pas. Pourvu que vous soyez clair avec vous-même. Alors, on va faire une courte méditation. Parfois, ce serait chouette si vous me donniez quelques retours, particulièrement en ce qui concerne la douleur. Pour moi, la douleur de mon épaule est diminuée de 90%. Donc, je me sens bien. Et j'espère que tous vous vous sentez bien. Donc, commençons avec une courte pratique. Amenez votre pleine attention à l'intérieur. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les 9 respirations purificatrices, faites-les. Pour ceux qui ne les connaissent pas, respirez profondément. Et surtout, c'est un enseignement en live. Nous participons tous. C'est une méditation interactive. C'est comme si j'étais chez vous en train de méditer avec vous. C'est vraiment la même chose. Ou bien vous êtes tous chez moi et vous pratiquez avec moi. Il n'y a aucune différence. Donc ressentez cela, cette proximité les uns avec les autres, au-delà du temps et de l'espace. Et ce sentiment d'être connecté, ce sentiment de soutien, je pense que c'est vraiment important. Ressentez cela, cette connexion.
Now bring your full, Maintenant, open, clear amenez attention votre attention pleine, ouverte et claire à ce moment chez vous, dans votre corps. when the awareness is in your Lorsque body. la conscience It's like est dans votre corps, bringing a candle in the dark room. c'est comme d'apporter une bougie dans une pièce sombre. Ça illumine cet espace. Lorsque vous êtes conscient de votre corps, ça illumine votre corps, ça illumine chaque cellule de votre corps. Ça donne vie à chaque cellule, ça nourrit chaque cellule, ça donne de l'espace pour que chaque cellule puisse respirer, ça donne de l'air pour que les cellules puissent bouger, ça donne le feu pour le mûrissement. Alors soyez conscient de la tranquillité dans votre corps. Soyez conscient du silence de votre parole. Reposez pleinement votre parole et ressentez ce repos, cette présence reposante. Pas d'effort, pas d'épuisement, pas d'émotions non nécessaires, ni de pensées non nécessaires, juste la puissance d'être. Amenez votre attention à votre esprit. Sentez que vous êtes ouvert, clair, reposé. Once again, just be aware Encore une fois, soyez simplement conscients que nous nous soutenons tous les uns les autres. Plus de 200 personnes sont en train de participer en ce moment. Nous sommes tous en train de nous soutenir les uns les autres. Ouvrez votre cœur et envoyez cette chaleur envers les autres et ouvrez votre cœur pour recevoir cette chaleur de la part des autres. Ressentez cette connexion avec les autres. Ressentez cette connexion profonde avec vous-même. Et petit à petit, amenez votre attention à votre corps, cet endroit particulier de votre corps où vous ressentez de la douleur. Amenez votre attention à cette zone de votre vie où vous ressentez cette douleur émotionnelle. Pour la douleur émotionnelle et physique, amenez votre présence spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Spacious, luminous, warm presence. So hear votre me, présence lumineuse, spacieuse et lumineuse. Maybe internally repeat these words. And feel these Entendez ces paroles, peut-être répétez-les intérieurement. Luminous, spacieuse, lumineuse, chaleureuse, présence. Spacious means unconditioned, open.
Spacieuse, ça veut dire sans condition, ouvert. Lumineuse, ça veut dire consciente. Les connexions ou la connectivité. La chaleur veut dire les qualités de compassion comme l'amour, les soins, les connexions et bien d'autres qualités encore. Mais pour le moment, surtout ceux qui ne sont pas très stables dans la méditation, juste le sentiment de présence spacieuse, lumineuse et chaleureuse, amenez cette présence à votre douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et reposez-vous là pendant que je joue le mantra Sagesses et ressentez la bénédiction de ce mantra. C'est le mantra de la lumière claire qui aide à clarifier, à dissiper ce qui doit être clarifié et à illuminer ce qui doit être illuminé.
Okay. Bien. So how is the meditation? Comment c'était la méditation? How many of you have been practicing since we started this cycle? Combien d'entre vous ont pratiqué depuis que nous avons commencé ce cycle il y a quelques semaines? Combien d'entre vous ont pratiqué quotidiennement, donc des applications formelles de ces pratiques? How is your pain? Comment va votre douleur? Any experiences clearing? Est-ce que vous avez des expériences où votre douleur a été améliorée, aidée? Okay, wonderful. Bien. Good. So the next thing here is donc la prochaine chose ici, c'est donc le dernier cycle sur les 5 sagesses. Donc le cycle se termine ici, mais à un certain point, j'aimerais inviter des enseignants, des lamas qui appartiennent à toutes les écoles bouddhistes. J'ai essayé de discuter avec certains de mes amis. Certains sont d'accord, d'autres je n'ai pas encore pu approcher, mais j'aimerais avoir des représentants de toutes les écoles et il y aura peut-être des approches un peu différentes au sujet des 5 sagesses, donc j'espère pouvoir les inviter pour qu'on puisse entendre leur expérience et puis leurs enseignements de ces grands maîtres. Donc c'est mon souhait, j'espère que ça va se réaliser bientôt. Donc cette dernière, c'est la sagesse qui accomplit tout. En principe, il y a beaucoup de manières différentes d'expliquer et de comprendre. Comme j'ai dit la dernière fois, dans les traductions de sutras, ce sont des qualités des êtres éveillés, des qualités de Bouddha. Donc, ces 5 sagesses sont les qualités, les accomplissements des Bouddhas, mais d'après le Dzogchen ou la tradition de la grande perfection, ce sont aussi les qualités de nous tous. Donc, ces 5 sagesses sont des aspects de nous, elles sont en nous. C'est une question de quand et comment on va le réaliser et manifester ces qualités. Donc, philosophiquement, il y a des compréhensions différentes, mais c'est pas en contradiction. C'est juste une façon différente de comprendre. Donc, chacun essaye de ramener ça dans un même endroit. Donc, la sagesse qui accomplit tout, c'est la sagesse qui accomplit tout. Ça veut dire le fait de comprendre qu'en nous, le potentiel infini, notre source, cet espace sans limite peut engendrer tout, comme l'univers. L'univers peut engendrer tout et tout ce que l'univers a engendré peut aussi se dissoudre, se libérer et partir. Donc, ce que nous savons, c'est une partie infime de ce qu'il y a à savoir. Et de même, nos expériences sont une infime partie de ce que nous pourrions expérimenter. Donc, il y a des qualités et une source infinie. Donc, lorsque nous avons des connexions plus proches avec cet espace illimité,
et ces qualités ou possibilités infinies, alors aussi nous pouvons manifester dans nos vies des manifestations plus élevées, plus illimitées, ou meilleures, ou plus aidantes, des manifestations qui nous rejoignent et pas qui nous séparent. Ça amène les connexions aux personnes qui en ont besoin au lieu d'enlever cette connexion. Donc ce sont des qualités plus spirituelles, plus bénéfiques, plus illuminées qui peuvent se manifester. Donc ces qualités sont perfectionnées. Donc je crois qu'il y a... J'essaie de comprendre de différentes façons cette sagesse qui accomplit tout. Donc chaque qualité est perfectionnée en nous. D'après le Dzogchen, donc le fruit est déjà là, ce que nous souhaitons est déjà là. C'est juste une question de le voir et le manifester. Donc, c'est pour ça que c'est la sagesse du tout accompli. Quand vous savez cela, quand vous êtes conscient de cela, cette conscience-là, c'est la sagesse de l'accomplissement du tout. Vous êtes conscient de votre source illimitée et aussi en rapport avec la tradition Chenchu, cette sagesse, c'est le télé. Donc certaines sagesses se manifestent plus à travers le corps, d'autres à travers la parole, mais cette sagesse particulière, la sagesse du tout accompli, sa manifestation est à travers l'activité. Donc j'aime bien dire les activités illuminées. Donc les Bouddhas ont des activités illuminées, éveillées. Donc ces activités proviennent de cette conscience pure et cet espace inconditionné. Ces qualités émergent de là, même si ça a l'air d'être une colère ou que c'est pas plaisant ou que ça fait peur ou que ce soit beau, quelle que soit la manifestation, l'apparence, mais le résultat sera toujours positif parce que ça provient du bon endroit. Et souvenez-vous, dans la tradition Chenchu Jeju, quand il parle des 5 yeux, l'œil de la perfection spontanée, la manifestation ininterrompue ou la manifestation sans obstacle. So basically, this is what he's talking about. So Trulpa Thomel Hunduk Chen. So Chen basically means I. So let's say this way: if in your life, if you are able si to dans see votre vie, si vous êtes capable de voir que vous pouvez manifester sans obstacle, c'est aussi simple que cela. Si vous êtes dans le bon endroit, votre être, qui vous êtes, qui est de la conscience illimitée, des possibilités infinies et de la chaleur en abondance, des ressources. Alors, si vous êtes dans cet endroit, dans cet état d'être, dans cet endroit, vous pouvez voir avec des yeux différents. Vous ne voyez pas à travers la douleur ou à travers les difficultés ou à travers des attitudes d'effort, vous ne voyez pas à travers des expériences négatives. Vous êtes capable de voir cet espace illimité, cette conscience pleine. Vous pouvez le voir et vous pouvez le faire. Par exemple, plus tôt, on parlait de la douleur qui épuise
par notre mode de vie et comment changer nos modes de vie. Et comme je le suggérais plus tôt, si vous regardez votre mode de vie, clairement, il y a des choses que vous devez changer avant que ce soit trop tard. Clairement, il y a des choses dans votre vie que vous devez changer avant que ce ne soit trop tard. Trop tard, ça veut dire quoi? Peut-être trop tard, vous allez perdre votre emploi, ou bien peut-être que vous perdrez votre conjoint, votre partenaire. Peut-être que vous perdrez votre connexion avec des gens très importants. Peut-être que vous perdrez quelque chose. Donc, avant que ce soit trop tard, vous devez être conscient et faire des ajustements, des changements dans votre vie. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, réfléchissez un peu à tout cela et aussi sur cette idée de perfection pour que tout est perfectionné. On peut voir ce qu'on peut faire. Cet exemple que j'ai donné, ces deux Anglais qui vont en Afrique et qui veulent voir s'ils peuvent vendre des chaussures et puis le premier rentre en disant on ne peut pas faire du business avec les chaussures parce que les gens ne portent pas de chaussures. Et puis l'autre, il dit, eh ben, c'est le meilleur endroit pour faire un business parce qu'il n'y a personne qui porte des chaussures. Donc, la même manifestation entraîne deux façons d'être différentes. L'un pense que c'est possible et l'autre que c'est pas possible. Donc, ce que vous voyez, ça peut être la raison pour faire ou pour ne pas faire. Pourquoi cela? C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous pouvez projeter n'importe quoi sur... Vous pouvez lire n'importe quoi. Vous pouvez lire sur vos qualités, votre puissance. Vous pouvez regardez dans les apparences de tous les jours et voir qui vous êtes et ce que vous pouvez être et ce que vous pouvez manifester, ou vous pouvez voir les mêmes choses et que cela obscurcit complètement qui vous êtes et comment vous échouez. C'est comme ça que vous regardez, donc les yeux de la sagesse. Donc, l'œil de la sagesse, de l'accomplissement du tout, voit ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance, au moins ne soyez pas trop sérieux sur le fait de ce que vous ne pouvez pas faire. Au moins, ayez quelques doutes. Par exemple, je doute que je puisse faire cela, mais peut-être que je peux le faire. Je doute que je puisse aller, mais peut-être que je peux aller. Je doute que cette personne soit bonne, mais peut-être qu'elle est bonne. Je doute que ceci va marcher, mais peut-être que ça va marcher. Au moins, doutez dans votre négativité et vos blocages, et de même que vous doutez dans votre positivité et votre succès. Je donne toujours l'exemple de ces gens qui ont des méditations tellement belles, avec tellement de lumière, de joie, et au milieu de cette expérience, le doute arrive et ils se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'invente ces expériences belles? Et donc, ils ont des doutes et du moment qu'ils ont des doutes, une fois, deux fois, trois fois, l'espace est parti, la conscience est partie, la chaleur est partie. Mais quand ils ont des expériences misérables, par exemple, ils essayent de s'endormir et puis que c'est tellement difficile et ils mettent tellement d'efforts et de tension pour essayer de s'endormir, des heures passent, ils n'arrivent pas à s'endormir, ils se posent pas
les questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui crée toute cette anxiété, cette histoire? Est-ce que je crée tout cet effort non nécessaire qui me prévient, qui m'empêche de m'endormir? Et on devrait se poser ce genre de questions. Si vous êtes de ceux qui posent des questions, vous devriez vous poser de telles questions. Donc maintenant, pour conclure, donc cette sagesse qui accomplit tout, c'est le fait de faire confiance à votre espace illimité, votre force et vos qualités, par exemple. Qui vous êtes, faire confiance à cela. Qui vous êtes, c'est l'espace illimité. C'est la conscience infinie, c'est la chaleur authentique, les qualités. Faites confiance à cela. Qui je suis. Je ne suis pas ce blocage, ces obstacles, ces limitations, ces peurs, ces douleurs, ces blocages, cette obscurité. Je ne suis pas cela. Je suis l'espace illimité. Comme un ciel clair et limpide. Comme un espace universel. Je suis cela. Dites-le, ressentez-le. Faites confiance à cela. Reconnaissez cela. Soyez conscient de cela. Et qui je suis, toutes les qualités d'éveil sont perfectionnées. Je suis en train de chercher l'amour. Et l'amour est perfectionné en moi. Si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, si vous ne découvrez pas ces qualités, ces potentiels, cette perfection, si vous n'êtes pas conscient de cette sagesse de tout accompli, alors vous cherchez l'amour en dehors, et c'est ce qu'on fait. C'est la peur qui cherche l'amour, c'est la douleur qui recherche l'amour, c'est la peur qui doute l'amour. Si ce sont les qualités que vous portez et que vous recherchez l'amour, chaque personne aimable va s'enfuir. Même une fleur pourrait se retourner. Même le vent va vous quitter. La chaleur du soleil va vous quitter si vous retenez ce genre de qualité. Mais si vous ressentez cet espace ouvert, si vous êtes conscient de cet espace ouvert, si vous reconnaissez la chaleur et l'amour dans cet espace ouvert en vous, si vous le ressentez, si vous respirez à travers cela, si vous partagez avec quelqu'un, si vous regardez quelqu'un à travers cela, si vous bougez à travers cela, quels que soient vos gestes, vos paroles, alors immédiatement, vous trouvez l'amour. Car vous trouverez l'amour en dehors de vous parce que vous avez trouvé l'amour en dedans de vous. Quand vous trouvez l'amour en vous, cet amour extérieur est simplement comme une manifestation, un miroir, un espace où vos qualités intérieures se mirent.
c'est pas l'amour de quelqu'un d'autre que vous essayez de voler. Quelque chose se passe, vous perdez cette personne ou cette situation, mais si vous trouvez en dedans de vous, dans cette perfection, cet amour, ces qualités, alors vous les manifestez en dehors sur quelqu'un. Donc cet amour vous appartient. Donc vous n'avez rien à avoir peur ou avoir mal. Vous ne perdez rien. Vous êtes qui vous êtes avec cet espace illimité et la perfection de toutes les qualités en cet amour profond y inclus. Et donc, pour terminer, cette sagesse qui accomplit tout, vous êtes parfait. La perfection est en vous. Vous êtes cet espace illimité. Vous êtes cette possibilité infinie. Vous êtes perfectionné avec toutes les qualités telles que sagesse, générosité, amour, compassion. You name it, all the enlightened qualities, virtuous qualities. You are that. Toutes les qualités d'éveil, vous êtes cela. And how much we are able to feel that, see that, connect Et est-ce qu'on peut ressentir cela, le voir, parler à travers cela, manifester à travers cela? Ça, c'est une autre question. C'est exactement ce dont nous parlons ici. Si vous avez plus de connexion avec vous-même, avec ce don intérieur, c'est bien probable que vous allez manifester cela. Et si vous avez beaucoup de doutes, alors il y aura plus d'efforts, plus d'épuisement et plus de douleur. Donc, c'est une question de faire confiance à vous-même et d'essayer de découvrir ces qualités intérieures. Donc, ce sera tout. J'espère vraiment que cet effort que je fais et que l'effort de l'équipe et de toutes les sanghas, toutes ces personnes qui traduisent en 17 langues et peut-être bientôt il y aura le langage des signes. Donc ce sera un étudiant hollandais qui va faire cela et bientôt nous aurons plus de langage des signes au niveau international. Donc il y a beaucoup de gens merveilleux qui mettent beaucoup d'efforts là-dedans et en ce moment je suis en Californie. Et quand je fais mon Facebook Live, mon épouse se promène, donc elle n'a pas besoin d'être là. Elle se sent de me donner cet espace. Donc c'est bien pour elle, mais voilà, c'est son cadeau de me donner l'espace. Pour cela. Donc il y a tant de gens de tant de manières différentes qui prennent part à cela et qui soutiennent cela. Et j'espère vraiment que cela vous aide, que ça a de la valeur pour vous. Je suis pas sûr qu'est-ce qu'on va faire par la suite. J'ai quelques idées. On est en train de débattre de cela. En tout cas, pour le moment, jusqu'à la semaine prochaine, vous pouvez regarder sur ma page Facebook et voir quelles informations y seront. Et ensuite, on vous tiendra au courant. Thank you. Merci. And all my love.
tout mon amour, mes bénédictions et merci à tous ceux qui me soutiennent pour que je puisse faire ces enseignements sur Facebook et à beaucoup d'autres endroits. Votre soutien est vraiment apprécié. Merci, merci, merci.